Le Burkina Faso se lance dans une révolution économique audacieuse, transformer l'aide étrangère en un moteur de développement durable. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, 2,4 milliards de dollars d'assistance internationale sont convertis en un crédit agricole souverain. Ce modèle, qui défie les normes du développement traditionnel, repose sur un principe fondamental, l'autonomie. Mais cette transition soulève une question cruciale. Le Burkina Faso peut-il réellement se libérer de la dépendance extérieure et devenir un modèle pour le Sahel ? Ibrahim Traoré, en réorientant 2,4 milliards de dollars d'aide étrangère, a redéfini les règles de la croissance économique pour le Burkina Faso. Ce crédit agricole souverain n'est pas qu'une solution temporaire. Il est le fondement d'une transformation durable. Chaque famille agricole, du millet au riz, pourra emprunter entre 1 800 et 2 500 dollars pour améliorer sa production. Les prêts ne sont pas distribués comme des dons, mais comme des investissements dans un avenir autonome. Ce système a le potentiel de mettre fin à des décennies de dépendance et de redéfinir les relations économiques dans toute la région du Sahel. Toutefois, les enjeux sont énormes. Le Burkina Faso parie non seulement sur sa capacité à rembourser ses prêts, mais aussi sur la possibilité de prouver qu'un pays enclavé peut se développer avec ses propres ressources. L'échec de ce modèle serait un revers majeur, non seulement pour le pays, mais aussi pour la vision d'une souveraineté économique en Afrique. La véritable révélation du projet d'Ibrahim Traoré se fait rapidement. Ce qui était perçu comme de l'aide étrangère n'était en réalité qu'un flux conditionné, souvent inefficace. Sous la direction de Traoré, ces 2,4 milliards de dollars, jadis considérés comme de l'assistance, deviennent une source nationale de crédit agricole. Ce modèle novateur permet aux agriculteurs de rembourser en fonction de leur récolte, créant ainsi un système économique basé sur la production et non sur la charité. Le changement est immédiat. Plutôt que de se contenter de recevoir des aides ponctuelles, les familles burkinabées deviennent des acteurs économiques, responsables de leur propre prospérité. Chaque prêt, qu'il soit destiné à l'achat de semences, de pompes solaires ou d'infrastructures de stockage, est désormais un investissement dans le futur du pays. Ce système n'est pas une promesse abstraite, il repose sur des actions concrètes et mesurables. Plus de 50 000 forages sont planifiés et 10 000 pompes solaires doivent être installées pour garantir l'accès à l'eau même pendant la saison sèche. Le pays s'attaque aux problèmes d'irrigation et de stockage des récoltes, en investissant dans des infrastructures qui feront toute la différence à long terme. La résistance ne manque pas, notamment de la part des institutions internationales qui craignent le risque moral. Mais Traoré répond avec des chiffres. Les rendements agricoles augmentent de 30 à 50%, sans seulement à 50%, et les importations alimentaires reculent de 200 millions de dollars par an. En quelques saisons, ce système démontre sa résilience, alors que des milliers de familles rurales constatent l'impact direct des réformes. Le pays passe d'une logique d'assistance à une dynamique de responsabilisation collective, plaçant la souveraineté économique au cœur de sa politique de développement. Au cœur de cette transformation, Ibrahim Traoré incarne un modèle de leadership pragmatique et visionnaire. Son rôle dépasse celui d'un simple dirigeant politique. Il est le guide de la révolution agricole du Burkina Faso. Son pari, audacieux mais nécessaire, repose sur une conviction fondamentale. La souveraineté économique passe par l'autonomie agricole. En mettant les paysans au centre du processus, Traoré transforme les bénéficiaires d'aide en acteurs du changement. Chaque prêt accordé est plus qu'une simple transaction financière, il est un acte de réinvestissement dans l'avenir du pays. Ce modèle, ancré dans la réalité du terrain, a rapidement montré ses premiers résultats tangibles. Dans des régions comme Koudougou et Fatangorma, des coopératives locales témoignent de taux de remboursement exceptionnels, supérieurs à 90%. Ce phénomène n'est pas dû à une simple générosité, mais à un changement profond dans la manière de percevoir le crédit. Les agriculteurs, jadis dépendants de l'aide internationale, sont désormais des investisseurs responsables, les prêts étant directement liés à leur récolte. La confiance s'installe, remplaçant l'attente passive de l'aide. L'impact de ce modèle ne se limite pas à la production agricole. Dans les villages, les dynamiques sociales sont en train de changer. Les jeunes, autrefois tentés par l'exil, trouvent désormais des opportunités dans l'agriculture, que ce soit dans l'irrigation, la maintenance des infrastructures ou la gestion des coopératives.
Ce renouvellement de la confiance et de l'espoir est un tournant majeur, non seulement pour l'économie du pays, mais aussi pour la vision d'un avenir africain autosuffisant. Le modèle d'Ibrahim Traoré prend forme avec la mise en œuvre d'un crédit agricole souverain qui commence à transformer radicalement l'économie du Burkina Faso. Ce changement se déroule en plusieurs étapes clés, chacune marquée par des décisions politiques audacieuses et une réorganisation structurelle du système financier agricole. L'un des premiers jalons a été la réorientation des 2,4 milliards de dollars d'aide internationale vers un fonds de crédit agricole national, un mouvement qui marque un tournant décisif pour le pays. Les crédits ne sont pas accordés sans contrepartie. Chaque prêt est directement lié à la production. Ce modèle implique une stratégie de suivi rigoureuse, où chaque projet bénéficie d'un tableau de bord numérique national permettant une transparence totale. L'objectif est de garantir que chaque dollar investi produise un retour tangible pour les agriculteurs, renforçant ainsi la crédibilité du système. Le financement, bien que substantiel, est rendu possible par un partenariat public-privé où l'État prend une part importante de la garantie. Rapidement, les résultats sont visibles. Les paysans reçoivent des prêts pour financer des semences, des systèmes d'irrigation, des pompes solaires et des infrastructures de stockage. Ces investissements ont un impact immédiat sur les rendements agricoles, avec des augmentations de 30 à 50% pour des cultures comme le mil, le sorgho et le riz. Ce processus transforme le Burkina Faso d'un pays dépendant des importations alimentaires en un producteur autosuffisant, réduisant les coûts des importations de denrées alimentaires de 200 millions de dollars par an. L'infrastructure devient un pilier de ce projet de transformation. Plus de 50 000 forages sont installés pour garantir l'accès à l'eau pendant la saison sèche et 10 000 pompes solaires doivent être mises en place dans les régions les plus vulnérables. Ces initiatives garantissent une amélioration de la productivité agricole tout en offrant une solution durable aux problèmes liés à l'irrigation dans les zones rurales. Les coopératives agricoles locales jouent un rôle central dans ce système. Les prêts sont distribués et suivis par des structures locales, ce qui favorise un contrôle communautaire de la répartition des ressources. L'une des caractéristiques les plus novatrices de ce système est la création d'un registre numérique public, accessible à tous, où les performances des prêts et des remboursements sont suivies en temps réel. Cette transparence absolue offre une garantie supplémentaire contre la corruption et renforce la confiance des citoyens dans le système. Le succès de ce modèle dépasse les frontières du Burkina Faso. Le Mali et le Niger, deux autres pays du Sahel, commencent à étudier ce modèle pour l'adopter dans leurs propres systèmes agricoles. Des délégations se rendent au Burkina Faso non plus pour négocier des dons, mais pour comprendre comment un pays peut se libérer de la dépendance extérieure en développant ses propres ressources. Le modèle burkinabé devient un point de référence pour les pays de la région, ouvrant la voie à une nouvelle vision de la souveraineté économique en Afrique. Cependant, le chemin reste semé d'embûches. Les institutions internationales continuent de remettre en question la viabilité de ce modèle, citant des risques de mauvaise gestion des fonds et de risques moraux. Malgré ces scepticismes, les résultats tangibles sur le terrain commencent à faire taire les critiques. En moins de 2 ans, le système de crédit agricole a montré sa résilience et l'optimisme grandit au fur et à mesure que les taux de remboursement dépassent les prévisions. Le succès de ce programme repose sur sa capacité à rester ancré dans la réalité des besoins des agriculteurs, tout en étant soutenu par une vision politique forte. Ibrahim Traoré incarne cette nouvelle approche de développement, un modèle qui met l'accent sur l'indépendance et la durabilité. Le Burkina Faso a montré que même en étant un pays enclavé, il est possible de bâtir un avenir sans dépendre de l'aide extérieure. Le modèle d'agriculture souveraine mis en place par Ibrahim Traoré commence à porter ses fruits de manière tangible et mesurable. Les chiffres qui émergent de cette transformation économique ne sont pas simplement des statistiques. Ils témoignent d'une mutation radicale dans la manière dont le Burkina Faso gère son économie agricole. Dès la première année de mise en œuvre, les résultats sont impressionnants.
Les rendements agricoles des cultures de base, tels que le mil, le sorgho et le riz, ont augmenté de 30 à 50% dans les zones pilotes du pays. Ces améliorations sont un indicateur direct de l'impact de l'accès au crédit et des technologies de soutien, telles que l'irrigation et les semences améliorées. Les chiffres financiers confirment également le succès de ce modèle. Les importations alimentaires du Burkina Faso, autrefois un fardeau économique pour le pays, ont diminué de près de 200 millions de dollars par an grâce à l'augmentation de la production locale. Ce chiffre n'est pas anecdotique. Il représente une réduction significative de la dépendance du pays vis-à-vis des marchés étrangers, permettant ainsi une gestion plus autonome de ses ressources alimentaires. En outre, la baisse des importations a permis de réduire la pression sur la balance des paiements, ce qui est essentiel pour la stabilité économique à long terme. Un autre aspect clé de cette transformation est l'impact sur l'emploi. Le secteur agricole, traditionnellement sous-développé en termes de main-d'œuvre, a connu une véritable renaissance. Près de 200 000 nouveaux emplois saisonniers ont été créés tout au long de la chaîne de valeur agricole, de l'irrigation à la transformation des produits agricoles, en passant par la logistique et le stockage. Ces emplois ont non seulement amélioré les conditions de vie des travailleurs, mais ils ont également contribué à renforcer la résilience du secteur face aux fluctuations économiques mondiales. Le système de crédit agricole a également été un moteur de transparence et de responsabilité. Chaque prêt est lié à un projet de production spécifique et les remboursements sont suivis par un tableau de bord numérique national accessible à tous les citoyens. Cette transparence a permis de renforcer la confiance dans le système et d'encourager des comportements responsables parmi les emprunteurs. En conséquence, les taux de remboursement des prêts ont été supérieurs à 92% dans de nombreuses régions, un taux exceptionnel pour un système qui repose sur des crédits accordés à des agriculteurs de petite taille. Ce taux de remboursement élevé démontre la capacité du système à générer des résultats concrets et à inciter les agriculteurs à rembourser leurs prêts en temps voulu. L'infrastructure de soutien au crédit agricole est également un facteur déterminant de cette réussite. Le programme prévoit l'installation de plus de 50 000 forages et de 10 000 pompes solaires pour améliorer l'accès à l'eau, notamment pendant la saison sèche. Ces investissements dans les infrastructures ont un impact direct sur la productivité des exploitations agricoles et contribuent à rendre le modèle plus durable à long terme. Enfin, les données économiques montrent que le système de crédit agricole ne se contente pas d'améliorer les rendements ou de réduire les importations. Il a également un effet direct sur la dynamique sociale et régionale. Dans les zones rurales, la migration des jeunes a diminué de 15% en raison des nouvelles opportunités économiques créées par ce modèle. Les familles restent plus longtemps dans les zones rurales, renforçant ainsi le tissu social et contribuant à la stabilité de la population. Le modèle de crédit agricole souverain du Burkina Faso n'est pas exempt de critiques. Certains analystes, tant au niveau national qu'international, soulignent les risques inhérents à cette approche non conventionnelle. La principale inquiétude réside dans le potentiel de surendettement des paysans et de mauvaise gestion des fonds. Toutefois, les chiffres disponibles viennent contredire ces préoccupations. Le taux de remboursement des prêts agricoles dans les zones pilotes dépasse 92%, un chiffre remarquable pour un système d'emprunt impliquant des agriculteurs à petite échelle. Ce taux suggère une discipline financière exceptionnelle et une adhésion forte au modèle, même dans des conditions économiques difficiles. Un autre point soulevé est la crainte de l'inefficacité de la gouvernance locale. Les sceptiques affirment qu'en l'absence d'une supervision extérieure rigoureuse, les fonds pourraient être mal distribués ou détournés par les élites locales. Cependant, le système de transparence numérique mis en place par le gouvernement de Traoré répond directement à cette objection. Chaque prêt et chaque remboursement est suivi en temps réel sur une plateforme publique accessible à tous. Ce mécanisme assure non seulement la transparence, mais aussi la responsabilisation des coopératives et des emprunteurs. La gestion du risque, notamment face aux chocs climatiques ou économiques, est également un sujet de débat. Les partisans du modèle soulignent que des systèmes de couverture contre les risques sont en place, notamment via des assurances paramétriques qui permettent aux agriculteurs de recevoir des indemnités rapidement en cas de sécheresse ou d'autres événements déstabilisants.
De plus, les données montrent que l'installation de 50 000 forages et de 10 000 pompes solaires a significativement réduit la vulnérabilité des exploitations agricoles face aux aléas climatiques. Ces infrastructures assurent non seulement un approvisionnement en eau constant, mais aussi une production plus stable et plus prévisible. Enfin, la critique du modèle souvent formulée par les acteurs extérieurs concerne la soutenabilité du système à long terme. Toutefois, les résultats observés sur le terrain, combinés à la réduction des importations alimentaires de 200 millions de dollars par an, illustrent que le modèle peut non seulement être viable à long terme, mais également offrir un modèle de développement qui pourrait être reproduit dans d'autres pays du Sahel. Les 200 000 nouveaux emplois saisonniers créés témoignent également de la capacité du modèle à stimuler l'économie locale et à fournir des opportunités durables aux communautés rurales. Ce modèle, bien qu'encouragé par des résultats financiers et sociaux impressionnants, n'en est qu'à ses débuts et les enjeux deviennent de plus en plus évidents. Le véritable test de sa viabilité réside dans sa capacité à se maintenir face à des défis imprévus. Les sceptiques, qui doutaient du succès du projet, commencent à reconnaître que l'approche de Traoré ne repose pas uniquement sur des crédits agricoles, mais sur un changement profond des mentalités et des pratiques. Le système de crédit, loin d'être une simple aide, a créé un nouveau paradigme où l'autonomie et la responsabilité sont les moteurs de la croissance. La question qui se pose maintenant est: ce modèle, basé sur la confiance et la transparence, peut-il résister aux pressions extérieures ? Le Burkina Faso, en se libérant de la dépendance des aides internationales, a fait un pari risqué. Mais les signes sont prometteurs. Les rendements agricoles ont augmenté, les taux de remboursement sont élevés, et la résilience du modèle face aux sécheresses et aux crises économiques montre qu'il pourrait devenir un modèle pour le Sahel. Ce modèle ne se limite pas aux chiffres. Il redéfinit ce que signifie être souverain dans un contexte mondial où la dépendance est la norme. Les résultats concrets du modèle de crédit agricole souverain du Burkina Faso sont impressionnants, mais ils vont bien au-delà des chiffres. En réduisant les importations alimentaires de 200 millions de dollars par an, le pays a non seulement amélioré sa balance commerciale, mais a aussi démontré qu'il est capable de satisfaire ses besoins internes tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis des marchés mondiaux. Cela marque une première étape vers une autonomie économique réelle. Ce changement se reflète dans les économies familiales qui, grâce à une meilleure gestion des ressources, connaissent une augmentation des revenus de 25% en 3 ans. Un autre effet majeur du modèle est le renforcement du tissu social. Les jeunes, auparavant tentés par la migration, trouvent désormais des opportunités dans le secteur agricole. Cela a permis de réduire la migration de 15% dans certaines régions. Ce retour au pays, motivé par des perspectives économiques réelles, contribue à renforcer la stabilité des villages. De plus, les femmes historiquement marginalisées dans les systèmes financiers traditionnels jouent désormais un rôle de leadership dans les coopératives agricoles et deviennent des actrices clés de la transformation économique. Les coopératives locales, devenues des centres de gestion responsables, sont responsables de la redistribution des bénéfices générés par les crédits. Ces coopératives sont désormais des modèles d'autonomie financière, avec un taux de remboursement des prêts supérieur à 90%, ce qui démontre la solidité du système. Chaque paiement, chaque investissement dans des infrastructures comme les forages et les pompes solaires n'est plus seulement une transaction économique, mais un acte de souveraineté. Les agriculteurs ne sont plus simplement bénéficiaires d'une aide, ils sont des investisseurs dans un avenir qu'ils contrôlent. Au niveau régional, l'impact de ce modèle est tout aussi notable. Le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel ont commencé à observer de près les résultats du Burkina Faso. Des délégations sont envoyées pour comprendre comment ce petit pays enclavé, longtemps perçu comme dépendant de l'aide, a réussi à inverser cette dynamique. Les résultats économiques et sociaux du Burkina Faso sont devenus un modèle pour la région, et plusieurs pays envisagent d'adopter une approche similaire pour renforcer leur propre souveraineté économique. Le plus grand défi reste la capacité à maintenir la durabilité du système face aux incertitudes climatiques et économiques. Cependant, les mécanismes de gestion des risques, tels que les assurances paramétriques et la transparence numérique,
semblent offrir une certaine résilience. Le système est conçu pour réagir aux crises, que ce soit une sécheresse ou une perturbation économique, ce qui permet aux agriculteurs de continuer à produire et à rembourser leurs prêts malgré les difficultés. Alors que le modèle de crédit agricole souverain du Burkina Faso commence à faire ses preuves, plusieurs scénarios se dessinent pour l'avenir immédiat du pays. Ces trajectoires possibles dépendent de divers facteurs, dont la gestion des risques, la durabilité des infrastructures et la stabilité politique, mais aussi de l'évolution des conditions climatiques et économiques. 3 scénarios majeurs peuvent se profiler dans les 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des implications profondes pour l'économie, la société et la politique du Burkina Faso. Dans une perspective optimiste, consolidation et expansion régionale. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à maintenir la stabilité de son système agricole souverain tout en continuant à développer ses infrastructures. Les rendements agricoles restent élevés et les coopératives locales poursuivent leur travail de responsabilisation des agriculteurs, avec un taux de remboursement qui dépasse toujours les 90%. L'expansion de l'irrigation et de l'accès à l'eau, grâce au forage et aux pompes solaires, permet à l'agriculture de se diversifier, rendant le pays encore plus résilient face aux sécheresses. Ce modèle devient un phare pour les pays voisins du Sahel, comme le Mali et le Niger, qui adoptent des stratégies similaires. Le Burkina Faso devient une référence régionale en matière de souveraineté économique, et le modèle de crédit agricole trouve une large adoption dans toute la région, dans une vision plus équilibrée, stabilité avec ajustement nécessaire. Dans ce scénario, bien que les résultats demeurent positifs, des ajustements sont nécessaires pour maintenir l'équilibre. Les rendements agricoles restent solides, mais les pressions extérieures, telles que les fluctuations des prix des matières premières ou les tensions géopolitiques, affectent quelque peu la stabilité. Le modèle continue de fonctionner, mais des réformes supplémentaires sont entreprises pour renforcer la résilience face aux crises. Les mécanismes d'assurance paramétrique sont activés en réponse à une sécheresse ou à une crise alimentaire locale. Les taux de remboursement peuvent légèrement diminuer, mais le système reste largement viable, avec un impact continu sur la réduction des importations alimentaires et l'augmentation de l'emploi rural. Dans le scénario le plus difficile, contraction sous pression. Dans ce scénario, le Burkina Faso fait face à de graves défis. Une crise climatique, accompagnée d'un choc économique externe, ralentit la production agricole, affectant directement la capacité des agriculteurs à rembourser leurs prêts. Les tensions politiques internes ou externes exacerbent cette situation, augmentant les risques de tensions sociales. Les taux de défaut augmentent et les institutions financières locales doivent ajuster les modalités de remboursement. Bien que le système reste opérationnel, des ajustements importants sont nécessaires pour maintenir la viabilité à long terme. Le pays pourrait être contraint de solliciter à nouveau des partenaires internationaux, mais cela risquerait de compromettre la souveraineté récemment acquise. Les changements observés au Burkina Faso ne se limitent pas aux résultats économiques ou agricoles. Ils ont un impact profond sur la vie des individus et des communautés. Les agriculteurs, autrefois dépendants des aides internationales, sont devenus des acteurs du changement, réinvestissant dans leur propre avenir. Les jeunes, qui étaient souvent attirés par la migration vers les villes ou l'étranger, trouvent désormais des opportunités dans l'agriculture, qu'il s'agisse de travailler dans l'irrigation, de maintenir des infrastructures agricoles ou de gérer des coopératives. Ce retour aux racines, tant sur le plan économique que social, transforme les villages en centres dynamiques d'innovation et de production. Les femmes, souvent marginalisées dans les systèmes économiques traditionnels, sont désormais des leaders dans ce modèle agricole. Elles jouent un rôle crucial dans les coopératives où elles dirigent la gestion des prêts et la distribution des ressources. Ce changement a des répercussions profondes sur la structure sociale des villages où l'autonomisation des femmes se traduit par une amélioration des conditions de vie pour toute la famille. Le modèle de crédit agricole souverain va au-delà des chiffres. Il crée une nouvelle forme de dignité pour les populations rurales. L'agriculteur qui rembourse son prêt n'est pas simplement un bénéficiaire, il devient un acteur de la prospérité collective. Ce processus renforce la solidarité et la cohésion communautaire,
car chaque acte de remboursement est célébré comme un acte patriotique, symbolisant la réappropriation du destin économique du pays. Les villages ne sont plus des lieux d'attente, mais des centres d'activité où l'espoir de l'avenir se cultive dans chaque champ. Le Burkina Faso a réussi à prouver que la souveraineté économique ne réside pas seulement dans les décisions politiques, mais dans chaque geste quotidien, chaque récolte, chaque investissement dans la production. Pour assurer la durabilité du modèle de crédit agricole souverain, Ibrahim Traoré et son équipe ont défini une feuille de route claire en 5 axes stratégiques, alliant rigueur financière et justice sociale. Ces piliers visent à transformer l'élan national en une structure pérenne, capable de résister aux aléas économiques et climatiques, tout en continuant à favoriser l'autonomie agricole. Le premier axe est le renforcement des infrastructures hydrauliques. L'objectif est d'atteindre 50 000 forages opérationnels et de généraliser 10 000 pompes solaires dans toutes les zones sèches du pays. L'eau est un levier fondamental pour augmenter la production agricole et réduire la dépendance vis-à-vis des conditions climatiques, notamment pendant la saison sèche. Le deuxième axe concerne la gouvernance numérique intégrale. Chaque prêt, chaque remboursement et chaque projet sont désormais inscrits dans un registre public consultable en ligne, offrant une transparence totale et renforçant la confiance des citoyens. Cette transparence radicale réduit la corruption et fait de la donnée un bien commun, accessible à tous, garantissant ainsi l'intégrité du système. Le troisième axe est l'assurance agricole et la stabilité macroéconomique. Un système d'assurance paramétrique couvrira désormais les pertes liées aux sécheresses ou autres calamités naturelles, garantissant que les agriculteurs puissent continuer à produire et rembourser leurs prêts même en période de crise. Le quatrième axe se concentre sur les chaînes de valeur intégrées, en étendant le crédit non seulement à la culture, mais aussi à la transformation, au stockage et à la distribution. Ce modèle de production intégrée vise à maximiser la valeur ajoutée de chaque produit agricole et à encourager la coopération entre coopératives et PME locales. Le cinquième axe est la formation et l'autonomisation des jeunes et des femmes dans la gestion financière, la maintenance des infrastructures et l'agriculture. Cela permettra de transformer chaque emprunteur en entrepreneur, créant ainsi un écosystème durable autour de l'agriculture. Ces 5 axes, combinés à une gestion rigoureuse et à un suivi constant, assurant que le modèle de crédit agricole souverain ne soit pas une simple expérimentation, mais bien une solution durable prête à se déployer à l'échelle régionale. À travers le parcours du Burkina Faso, une vérité profonde émerge. La souveraineté économique ne se proclame pas, elle se pratique au quotidien. Ibrahim Traoré, avec son modèle de crédit agricole souverain, a offert au pays une nouvelle chance, non pas par la dépendance extérieure, mais par la capacité de ses citoyens à reprendre en main leur propre destin. Le système de crédit n'est pas simplement un mécanisme financier, il incarne un changement de mentalité. Chaque prêt remboursé devient un acte de réappropriation, chaque récolte une victoire collective. Les agriculteurs, les jeunes, les femmes et surtout les communautés rurales retrouvent une dignité qui ne repose plus sur l'aide, mais sur leur propre travail, leur propre investissement. Les coopératives, autrefois marginalisées, deviennent des piliers de la transformation économique et sociale. Ce modèle, qui redéfinit la relation entre l'État et ses citoyens, met en lumière une réalité simple. L'autonomie est possible, même dans les circonstances les plus difficiles. Ce qui se passe au Burkina Faso est bien plus qu'une réforme agricole, c'est un mouvement de redécouverte de la confiance, de la responsabilité et de la solidarité. C'est le symbole d'une Afrique qui ne cherche plus à être sauvée, mais à se sauver elle-même, avec dignité et responsabilité. Le Burkina Faso a montré la voie, mais ce n'est que le début d'un voyage qui pourrait inspirer bien au-delà de ses frontières. Si chaque nation s'engageait à réinventer son modèle de développement en transformant l'aide en investissement, combien de familles retrouveraient leur dignité ? Chaque village, chaque communauté pourrait devenir un acteur clé dans la construction d'une souveraineté économique durable, loin des anciennes dynamiques de dépendance. Alors que les résultats du Burkina Faso parlent d'eux-mêmes, il est essentiel de continuer à partager ce modèle, d'en discuter, de l'adopter et de l'adapter. Stevie de Vassit. Si vous croyez que la souveraineté commence par la transparence et que le travail collectif peut produire des résultats durables,
rejoignez cette conversation. Parce que la véritable révolution ne réside pas seulement dans ce qui a été accompli, mais dans la manière dont chaque individu, chaque communauté peut désormais participer à cette transformation.